Un oiseau aux longues pattes, doté d'un bec court et d'un corps puissant, et vous êtes sans doute en présence d'un pluvier. Les pluviers sont de petits échassiers que l'on retrouve dans des milieux variés, allant des zones humides aux champs cultivés en passant par des milieux montagneux. En France, on peut rencontrer 3 espèces de pluviers, le pluvier argenté, le pluvier doré et le guignard d'Eurasie, encore récemment nommé le pluvier guignard. Au niveau de leur répartition, le guignard d'Eurasie est le plus rare des 3 pluviers. En effet, celui-ci n'est observable qu'en période de migration, notamment en automne. On l'observe alors principalement en plaine sur les plateaux montagneux. Les 2 autres pluviers sont beaucoup plus communs. Le pluvier argenté et le pluvier doré sont présents en grands effectifs en automne et en hiver, majoritairement sur le littoral pour le pluvier argenté. Le pluvier doré occupe davantage l'intérieur du territoire français, surtout dans la moitié nord. On peut tout d'abord séparer le guignard d'Eurasie qui est bien différent des 2 autres. Au printemps et en été, son ventre est brun roux et s'assombrit en descendant. Le haut de sa poitrine grise est d'ailleurs séparé de son ventre par une étroite bande blanche. L'ensemble lui donne un aspect très bicolore. Si on ajoute à cela son large sourcil blanc, on ne peut plus le confondre. A l'inverse de beaucoup d'espèces, la femelle guignard possède un plumage plus uni et plus intense, la rendant plus colorée que le mâle. En automne et en hiver, le guignard d'Eurasie adopte plutôt un plumage sobre et grisâtre, le rendant moins différent des autres pluviers à cette période. Mais on le reconnaît toujours car il conserve ce large sourcil clair bien visible, critère absent chez les autres espèces de pluviers. Le pluvier argenté et le pluvier doré se ressemblent eux davantage. Au printemps et en été, les 2 espèces présentent un dessous entièrement noir. Pour les différencier, regardez la couleur de leur dos. Chez le pluvier doré, le plumage du dessus est brun doré, ponctué de fines taches noires. Cela le distingue nettement du pluvier argenté qui, comme son nom l'indique, possède un dessus gris argenté, ponctué de taches noires plus grossières. Chez ces 2 espèces, le plumage du mâle et de la femelle est légèrement différent. Le mâle possède un dessous plus net et plus contrasté que la femelle, dont les parties noires peuvent paraître plus claires. Cependant, comme ces 2 espèces sont généralement absentes du territoire français au printemps et en été, vous les verrez rarement avec ces plumages. En automne et en hiver, période durant laquelle ils sont facilement observables, les pluviers argentés et dorés arborent un plumage plus clair, moins contrasté et dépourvu de la coloration noire des parties inférieures. Ils sont donc moins argentés ou moins dorés et se ressemblent énormément. Pour les différencier, vous pouvez quand même vous fier à la coloration de leur plumage. Le pluvier argenté conserve un plumage gris bordé de blanc, ce qui le rend plus clair que le pluvier doré, dont le plumage est brun foncé parsemé de taches jaune-beige. Autre critère que vous pouvez utiliser pour vous aider, le pluvier argenté possède un bec plus fort que le pluvier doré. Pour résumer, si vous voyez un oiseau qui possède une poitrine grise séparée de son ventre roux par une étroite bande blanche, il s'agit sans hésitation d'un guignard d'Eurasie. Pour rappel, la femelle de cette espèce est plus colorée et plus contrastée que le mâle. En automne et en hiver, son plumage est plus terne, mais il reste identifiable grâce au large sourcil clair qui traverse sa tête. Si, au printemps et en été, vous observez un pluvier au-dessous entièrement noir, il s'agit soit d'un pluvier argenté, soit d'un pluvier doré. Pour les différencier, regardez la couleur de leur plumage, brun doré ponctué de noir chez le pluvier doré et gris argenté avec des taches noires plus grossières chez le pluvier argenté. Pour rappel, les femelles des 2 espèces sont moins contrastées que les mâles. En automne et en hiver, les 2 espèces perdent leur coloration noire ainsi que leur couleur dorée ou argentée. Pour les distinguer, observez leur plumage. Il est gris clair bordé de blanc chez le pluvier argenté, tandis qu'il est brun parsemé de taches jaune-beige chez le pluvier doré. Bon, on est bon pour les pluviers, donc on va passer aux exos.
Et la vidéo est déjà terminée, j'espère que vous avez géré le quiz. Comme d'habitude, la correction est présente dans la description. Et si vous avez envie de regarder un autre épisode sur les échassiers, on vous en propose 2 autres. Allez, à tout de suite.